Hallelujah. Alléluia. Hello. Say something. Hello. Merci Seigneur. I hope you are familiar with Felix, son of Jos Je Parakadavi. pense que vous connaissez Félix, le fils de Jos. So let us thank and praise God for this working together, Father and the Son, and I am also another father. Nous pouvons remercier le Seigneur pour cette association du Père qui travaille avec le Fils et puis moi qui suis un peu comme un autre Père. Thank God. Merci Seigneur. And we also thank God for Lydia who came all the way from Kenya and we could translate it. Et nous remercions aussi le Seigneur pour nous avoir donné Lydia qui vient du Kenya et qui nous aide régulièrement pour la traduction. Merci Seigneur. And she is inviting me to come to Kenya. Et elle m'a invité à me rendre au Kenya. Yeah. So I will go to Kenya. Alors je m'y rendrai. Okay, now today is a great feast day of Christ the King. Aujourd'hui est une grande fête, la fête du Christ roi. Yes. Christ is the King. Le Christ est le roi. So we began to talk about this yesterday. Et nous avons commencé à évoquer le sujet dès hier. Still I want to speak a little bit more about what type of king he was. Mais je veux parler avec vous aujourd'hui de quel type de roi est le Christ. A king, all other kings rule the world or certain part of the world, certain years or few years, whereas Christ is eternal king. Les rois dans le monde ont un royaume qui s'étend d'une frontière à une autre et avec une durée de règne limitée, alors que le règne du Christ est tout autre. For his kingdom there is no limit. Car pour son royaume, il n'y a pas de limite ou de frontière. There is no boundary. Il n'y a en effet aucune frontière. And not only the world, he rules not only the world, he is a king in heaven and in the world and under the world. Il n'est non seulement le roi sur terre, mais également sous la terre et dans le ciel. And this kingdom established only after Christ was crucified and buried and he rose again and he ascended to heaven. After that only this kingdom came to existence. Et ce royaume n'a d'existence qu'après que le Christ ait foulé cette terre et été tué et a été enseveli donc sous la terre pour ensuite ressusciter et atteindre les cieux. But Jesus in his public life was always talking about a kingdom. Mais Jésus, lors de sa vie publique, parlait toujours d'un royaume. But he never said how will be the kingdom exactly. Mais il n'a jamais évoqué précisément ce que serait ce royaume. In the letter of Saint Paul says the kingdom of God is not like eating and drinking. Et dans la lettre de Saint Paul, dans une lettre de Saint Paul dit le royaume de Dieu n'est pas un royaume où l'on mange ou on boit. Yeah, that is in Romans chapter 14. Dans la lettre aux Romains, chapitre 14. 14, 17. You know why Saint Paul write to Romans? He did not write to French people. Vous avez vu que Paul a écrit aux Romains et pas aux Français. Because in Rome, even now, if you go, they sit in any restaurant and eat and drink many hours, enjoying the food. Si vous allez à Rome, vous voyez qu'ils vont dans des restaurants, beaucoup de gens, et prennent la nourriture et prennent beaucoup de temps pour apprécier leur nourriture. They are enjoying. They feel joy in eating and drinking. Ils ressentent beaucoup de joie à manger et à boire. I am not blaming any Italians. Évidemment, je ne les accuse pas. So, for that matter, people feel joy
in many ways. C'est juste pour dire que ces personnes-là, et beaucoup de personnes, peuvent ressentir de la joie de toutes sortes de manières. Joy. I want to enjoy holiday. La joie, j'ai envie de ressentir beaucoup de joie pendant les vacances, I par want exemple. to enjoy sightseeing. J'ai envie de prendre du plaisir à visiter des lieux que je ne connais pas. These days people go to different countries only for enjoyment. Et pour avoir de la joie, beaucoup de gens vont visiter d'autres pays. But this type of a joy is not the joy of the kingdom of God. Mais ce type de joie n'est pas la joie que l'on voit dans le royaume de Dieu. There is another type of joy. Il y a un autre type de joie. So, St. Paul says, the kingdom of God is not a matter of food and drink, 14:17, but of righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. La lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Do you know that song? Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Good translation. So, kingdom of God is a joy. It is a joy. Le royaume de Dieu est joie en lui-même. But not a joy of any material wealth or a material gain. Ce n'est pas la joie d'un bonheur matériel ou d'un gain matériel. There is another joy. Il y a une autre joie. A joy in the righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Il y a une joie dans la justice, il y a une joie dans la paix et il y a une joie dans l'Esprit Saint. Now this is a big subject. What is righteousness? Et c'est un grand sujet parce que du coup il faut se poser la question de qu'est-ce que la justice. Oh, that is a big subject. Ça c'est un grand sujet. And peace. Et la peace. paix. Yes. There is a type of peace what God gives. Il y a un type de paix que Dieu donne. And there is a life in the Holy Spirit, in the Holy Ghost. Et il y a une vie dans l'Esprit Saint. In fact, Christian life means life in the Spirit. En fait, la vie chrétienne, cela veut dire la vie dans l'Esprit Saint. Now comes in the Catholic Catechism, paragraph 1699. 1699. Dans le catéchisme de l'Église catholique, dans le paragraphe 1699. What is the life in Christ? Donc je le prends pour votre référence. Si vous l'avez, ou vous pouvez le noter. 1699 dans le catéchisme. The heading itself is Man's Vocation, Life in the Spirit. Life in the Holy Spirit fulfills the vocation of man. Yeah, here it is. Ah, yes. La vie dans l'Esprit Saint accomplit la vocation de l'homme. Elle est faite de charité divine et de solidarité humaine. Elle est gracieusement accordée comme un salut. Yes. If anybody think I am a Christian means, if anybody believe in Christ means he is now have a life led by the Holy Spirit. Celui qui se dit chrétien, celui qui souhaite vivre une vie chrétienne, doit vivre une vie dans l'Esprit Saint. Life in the Spirit. Une vie dans l'Esprit. Now yesterday we already spoke, maybe I may be repeating, I will try not to repeat, but maybe even if I repeat, don't worry, somebody may be new here. Donc si je répète des choses que nous avons déjà vues hier, je vous prie de m'en excuser, cela servira à d'autres qui n'ont pas pu être là hier et qui sont là aujourd'hui. See, life in the Spirit. La vie dans l'Esprit. We are Christians, so our life is in Christ. But life in Christ means life in the Holy Spirit. Nous sommes chrétiens, donc cela signifie que notre vie doit être une vie dans le Christ. Mais la vie dans le Christ, c'est une vie dans l'Esprit Saint. So that is exactly a way
of the kingdom of God. Et c'est cela le chemin vers le royaume de Dieu. So Christ is the king. He is ruling the people, Le Christ est le roi et il mène son peuple, but in a completely different way than the world leaders rule. mais d'une manière totalement différente que les dirigeants du monde d'aujourd'hui. Yes. Completely different peace. There is a peace. There is no tension. There is no anxiety. Because He will provide everything for you. He cares for you. He loves you. Il y a une paix véritable lorsqu'il mène son peuple vers son royaume, parce qu'il aime son peuple et qu'il veut le mener vers lui, le mener à bon port. Are you people of that kingdom? Êtes-vous des membres de ce royaume? Are you people of that kingdom? Êtes-vous des gens de ce royaume? And then you should know that king's heart, that king's rules. Et vous savez que les rois dirigent, The king has only one rule. mais le roi n'a qu'une règle. Love one another. Aimez-vous les uns les autres. There is only one rule. C'est la règle de ce roi. So, kingdom of God equal to Donc le royaume de Dieu, cela signifie kingdom of love. le royaume de l'amour, Because God equal to love. parce que Dieu est amour. Very simple. C'est très simple. Shall we all repeat? Nous pouvons le répéter. Kingdom of God Le royaume de Dieu, equal to kingdom c'est of le love. royaume de l'amour, Because God is love. parce que Dieu est amour. God is love. Dieu est amour. So when we are in that kingdom, first of all, we experience His love, His tender love, His compassion. Donc lorsque nous sommes dans ce royaume, nous faisons l'expérience de son amour plein de tendresse et de compassion. And that we already heard yesterday and day before yesterday. Et hier et avant-hier déjà, nous l'avons évoqué. Jesus explained that. He said, look at the Father. He brings light, sunshine upon the good people and bad people. He brings the rain upon the righteous and unrighteous. Lorsque Jésus dit à ceux qui l'écoutent, le Seigneur Dieu apporte le soleil et donne les bienfaits du soleil aux bons comme aux méchants, et de même pour les bienfaits de la pluie. This is very difficult for us to do. Mais c'est parfois très difficile à nous de le croire. Pope Francis repeatedly tell this and he is doing this in his life. Le pape François ne cesse de répéter ce point essentiel et il le met en pratique dans sa vie. Sometimes there was a press interview. He was explaining to the journalist. They were asking, Holy Father, why you consider that homosexual man? You touched him, you blessed him. Why? You should not touch him. Et par exemple, il y a des journalistes qui lui ont posé un jour la question, mais pourquoi avez-vous ces paroles concernant les homosexuels? Vous leur avez touché la main, vous leur avez parlé, ce n'est pas ce que vous devez faire. He said, suppose in a family, one boy, one man or a woman is a homosexual, what that father should do? Et donc il a répondu aux journalistes en disant, imaginez dans une famille, un garçon ou une fille est homosexuel. Que doit faire le père? Comment doit réagir le père? That papa or mama, they cannot send them away from the family because they are his children. Ils ne doivent pas, le parent ne doit pas chasser son enfant parce qu'ils sont membres de la même famille. We have to love them Nous devons les aimer as they are. comme ils sont. Then we have to talk to them. Et donc il faut leur We parler have to pray for them. et il faut prier pour eux. And then they will change. Et alors ils changeront. We should not condemn them Mais nous ne devrions pas les attaquer because God is the Father
Parce que Dieu est le Père. He brings light, sunshine upon the good and the bad, rain upon the just and the unjust. Parce que le Seigneur Dieu fait bénéficier les bons et les mauvais du soleil comme de la pluie. Shall we think about it? We have in our own family, in our own neighbors, many people are not pious or believing people. Pensons-y au sein de nos familles. Nous avons sûrement des membres de notre famille qui ne sont pas pieux ou qui ne sont pas croyants. What is our attitude towards them? Quelle doit être notre attitude vis-à-vis de eux? Jesus said, you may love one who love you, but that is not a big thing. Jésus dit, vous pouvez aimer en retour celui qui vous aime, mais ce n'est pas quelque chose de Anybody grandiose. can do that. Car n'importe qui est capable de cela. Even sinners can do that. Et même les pécheurs peuvent le Even faire. Gentiles can do that. Et même les gentils, c'est-à-dire les non-croyants, peuvent le That faire. means to love somebody who loves you, to love them, you don't need the power of the Holy Spirit. Pour aimer quelqu'un qui vous aime en retour, vous n'avez pas besoin de la puissance de l'Esprit Saint. Even sinners can do. Même les pécheurs peuvent le Let faire. us read that. Matthew chapter 5. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, Matthew chapter 5. Matthieu chapitre 5, 38 onwards. versets 38 et suivants. You have heard that it was said, an eye for an eye and tooth for a tooth. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. But I say to you, offer no. Oh, sorry. I would have taken next paragraph. No, next paragraph. C'est le verset 43. Pardon. But even that also is a very good thing. Mais ça c'est aussi lié finalement. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. But I say to you, Et moi je vous dis, love your enemies. aimez vos ennemis And pray for those who persecute you, et priez pour ceux qui vous persécutent, that you may be children of your heavenly Father. afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux For cieux. he makes his sun rise on the bad and the good, Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. and causes rain to fall on the just and the unjust. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Now next is very important. Et la suite est également très importante. For if you love those who love you, what recompense will you have? Verset 46. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Do not the tax collectors do the same? Les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, ne font-ils pas autant? And if you greet the brothers only, what is unusual about that? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Do not the pagans do the same? Est-ce que les païens eux-mêmes ne font-ils pas autant? Be perfect, just as your heavenly Father is perfect. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. So this is the kingdom of God. C'est cela le royaume de Dieu. This is the way he is the king. C'est ainsi qu'il est roi. In his kingdom. So, in fact, we are slowly growing. We are growing into that. Et donc doucement, petit à petit, nous grandissons vers cela. We have to grow more and more into this situation. Mais nous devons grandir encore davantage dans cette direction-là. Yes, we love those who love us. Oui, nous aimons ceux qui nous aiment, Yeah. But that is not a great thing. mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Even pagans, Même les païens le font. tax collectors do that. Les collecteurs d'impôts le font aussi. Even pagans do that means they don't believe in Jesus. Et quand on dit les païens le font aussi, cela signifie ceux qui ne croient pas en Jésus le font aussi. They don't believe in Holy Spirit. Ils ne croient pas en l'Esprit Saint. They don't take the help of God's power. Ils ne profitent pas de la puissance de Dieu. Without the God's power, anybody can love
the one who loves them. Sans la puissance de Dieu, il est possible à tous d'aimer ceux qui les aiment. But we, those who are in the kingdom, has another power. Mais nous qui sommes dans le royaume, nous avons une autre force. Righteousness, La peace, justice. and joy in the Holy Ghost. La justice, paix, la joie dans l'Esprit Saint. Yes, this is given to us. Tout cela nous est donné. Righteousness, La justice, joy, la joie, peace, la paix in the Holy Ghost. dans l'Esprit Saint, Power of the Holy Ghost. dans la puissance de l'Esprit That Saint. power of the Holy Ghost will help us to love even our enemy. La force de l'Esprit Saint va nous donner la force d'aimer jusqu'à nos ennemis. This is the heart of the kingdom of God. Et là est le cœur du royaume de Dieu. When Abraham Lincoln was American president, Lorsque le président américain, c'était Abraham Lincoln, one day he came into the great meeting of the Senate and told, I have a very important news to tell you. il s'est rendu un jour au Sénat pour prononcer un discours et il commence en disant « J'ai une grande nouvelle à partager avec vous », donc au sénateur. President of America is going to announce something very important. Donc voilà le président américain qui va s'adresser à ses sénateurs en disant « J'ai une grande nouvelle pour vous ». He said, I have conquered all my enemies. Et il leur dit « J'ai conquis tous mes ennemis What? ». Comment ça? Comment est-ce possible? There was a minute silence. Et il y eut un silence. Everybody wondering how overnight he conquered all the enemies. Et les gens qui l'écoutaient se disaient « Mais comment en une nuit il a réussi à conquérir tous ses ennemis ?» I made them my friends. Et il leur dit « J'ai fait d'eux mes amis. I made them my friends. They are my friends now. Mes ennemis, j'en ai fait mes amis. » That's the point. Et c'est ça le point important. Do you have some enemies? Si vous avez des ennemis, Think in your heart. pensez dans votre cœur Oh Jesus, « Ô mon Jésus, Abba Father, Abba Père, you love them tu les aimes, like you love me. comme tu m'aimes moi. Help me to look through the eyes of God Aide-moi à regarder avec les yeux de Dieu. And that's why Jesus said, pray for them. Et c'est pour ça que Jésus nous dit priez pour eux. Now Pope Francis says, Et le pape François nous dit, 2-3 steps. How can we deal with this? It is not easy. le pape François sait que ce n'est pas facile. Alors il nous donne deux, trois étapes. Last week I was reading a series of Pope Francis's teaching. Et hier, la semaine dernière, j'ai évoqué une série d'enseignements du pape François. And there he gave few steps. It is not easy, but if you don't love your enemy, you are not the children of the Father. You are not the brother of Jesus Christ. Et le pape François avait pleinement conscience que ce n'est pas facile d'aimer ses ennemis. Alors il a donné des étapes, des différents points à suivre pour pouvoir y arriver, pour être ami de Jésus. It is not easy, Ce n'est pas facile, but it is possible. mais c'est possible. What are the steps? Quels sont ces différents points? He said, first step is look to the Father. Le premier, c'est de regarder vers le ciel, vers le Père, avoir les yeux fixés vers le Père. How the Father's love flow into everybody in a common way. Voir comment l'amour de Dieu le Père se répand en chacun d'entre nous, Without any partiality. sans partialité. He loves everybody. Il aime tout le monde. This is the first thing we should understand through Holy Spirit. Ça, c'est le premier point que nous devons essayer de comprendre grâce à l'Esprit Saint. And second, Le deuxième point, he is building upon what Jesus said. Jesus said, pray for the enemies and pray for those who persecute you. Jésus nous a dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». That's it. So that begins when you start praying for them. Through you, a communication, spiritual communication, a harmony develops.
Lorsque vous priez pour eux, une communication harmonieuse se crée en vous. And third step, Et le troisième point, love your enemy. Love. aimez votre ennemi. Yes, love them. Aimez-les. So, for all these things, you cannot do it by yourself. Mais pour ces choses-là, il est difficile d'arriver à les faire seul. Therefore, I give you my spirit. Et donc, je vous donne mon esprit. I have come to fulfill the commandments. Je suis venu accomplir les commandements. How to fulfill the commandments? Comment accomplir ces commandements? All 10 commandments, summary of all the 10 commandments is 2 laws. Love God, love your neighbor. Le résumé de ces 10 commandements, c'est 2 points. Aimer Dieu, aimer son prochain. Okay? Vous êtes d'accord? You agree? Vous êtes d'accord? But how can you love? Mais comment faire et avoir cet amour? Unless you receive love from God. Si vous ne recevez pas cet amour de Dieu, That was the difficulty for Pharisees. et c'était cela la difficulté que rencontraient les pharisiens. They were not able to love the sinners. Ils étaient incapables d'aimer les pécheurs. They say, no, kill them. They are sinners. Punish them. Ils les condamnaient. Ce sont des pécheurs. Tuons-les, condamnons-les. There is love. Où est l'amour? That is not the righteousness of God. Et ce n'est pas cela la justice de Dieu. Not like Pharisees. Ce n'est pas la justice des pharisiens. So Jesus said, don't think I have come to abolish the law. No, I have come to fulfill it. Et donc Jésus nous dit et répète, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi de Dieu, je suis venu l'accomplir. The purpose of the law is to love God and love neighbor. Le but de la loi de Dieu, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. I have come. I give you Holy Spirit. Et je suis venu, je vous donne l'Esprit Saint. And when your heart is filled with the love of God, Et lorsque votre cœur sera rempli de l'amour de Dieu, then you can love God alors vous pourrez aimer Dieu and love your neighbor. et aimer votre voisin, votre That is prochain. how I will fulfill the Et commandments. c'est ainsi que j'accomplis les commandements. That's what happened after Pentecost. The same Peter, all the apostles stood up and began to proclaim Christ with love. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la Pentecôte. Saint Pierre et les apôtres ont reçu de Dieu et ont commencé à proclamer l'amour de Dieu. So you have to understand when you take the Bible. Et donc vous devez comprendre lorsque vous prenez The la most Bible, important part of the Bible is after Pentecost. la partie la plus importante de la Bible, c'est après la Pentecôte. Before Pentecost, there were no Christians. Avant la Pentecôte, il n'y avait pas de chrétiens. Even during the gospel time, what Matthew, Mark, Luke, John, Même, what have they written? None of them were Christians. même à l'époque des évangiles, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, ils n'étaient pas chrétiens. They were not Christians. Ils n'étaient pas chrétiens. So when Jesus came, there were no Christians. Lorsque Jésus est venu en ce monde, il n'y avait pas de chrétiens. When Jesus died, there were no Christians. Lorsque Jésus est mort, il n'y avait pas de chrétiens. How Christianity came to be? Comment la chrétienté est-elle née? After Pentecost, Après la Pentecôte, the people who were filled with the Holy Spirit, ceux qui étaient remplis de l'Esprit Saint, they were led by the Holy Spirit to a new way of life. ils ont été menés par l'Esprit Saint à adopter un nouveau mode de vie, A way of love. et un moyen d'aimer, un nouveau moyen Sharing d'aimer. everybody's wealth between common to those who have, give to those who do not have. En partageant les richesses disponibles pour que ceux qui ont partagent, pour faire bénéficier ceux qui n'ont rien. A new community developed. Une nouvelle communauté est née. And they were so much in love. Et il y avait tellement d'amour. They were considered completely different than the rest of the people. Et ils étaient complètement différents du reste des gens. Then others used to call them, see, look, they are Christians. Et donc les autres, en les voyant, se disaient entre eux, regarde, ça c'est un chrétien. They are
different. Ils sont différents. That happened after many years after Pentecost. Et cela est arrivé après la Pentecôte. So when we learn the Bible, we should think about this. All what is written in the Old Testament is meant to be fulfilled after Pentecost. Donc lorsque nous lisons la Bible, nous devons bien avoir en tête que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament avait pour vocation d'être réalisé, accompli à partir de la Pentecôte. When I open, I go to Jeremiah. Just take Jeremiah chapter 11, 29. Lorsque j'ai ouvert ma Bible, je tombe sur le livre de Jérémie. Donc prenons le livre de Jérémie, le chapitre 11. Is it 11, 29 or 29, 11? No, 29, Ou 11. plutôt le chapitre 29, verset 11. 29, 11, which is very common, very popular word. No. Otherly. Other way? 29:11? 29:11, he said. 29, 11. Correct. 11, sorry, I'm again announcing 11, 29. Jeremiah 29, 11, which says, for I know well the plans I have in mind for you, oracle of the Lord, plans for your welfare and not for your woe. Donc Jérémie chapitre 29 verset 11. Car moi je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur. Pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. So as to give you a future of hope. Pour vous donner un avenir et une espérance. When you call me and come and pray to me, I will listen to you. Vous m'invoquerez, vous approcherez, vous me prierez et je vous écouterai. When you look for me with all your heart. Vous me rechercherez et vous me trouverez. Oui, cherchez-moi de tout votre cœur. When you seek me with all your heart, will let you find me. Et je me laisserai trouver par vous. And I will change you a lot. I will change you. Et je vous changerai. So, this is a prophecy about the type of life, what will happen after coming of the Pentecost. Ça, c'est After Jesus. l'annonce du nouveau mode de vie après la Pentecôte. Yes. I have a plan for you. J'ai un plan pour vous. Not a plan for your destruction. Pas un plan pour votre destruction. I will not allow you to be destroyed because of your sins. Et je ne permettrai pas que vous soyez détruits pour votre péché. I will send my son as a savior. Mais j'enverrai mon Fils comme sauveur. A new kingdom will come. Et un nouveau royaume naîtra. In that kingdom, Et dans ce royaume, once you accept lorsque vous Jesus, acceptez Jésus, he takes your sin upon him il prendra votre péché sur lui. and he will send you Holy Il Spirit. vous enverra son Esprit That Saint. Holy Spirit will fill your heart. Son Esprit Saint remplira Then votre with cœur. all your heart you can love God. Et ainsi, avec la force de votre cœur, vous aimerez Dieu. And you are in the same paradise which was lost earlier. Et vous retrouverez le paradis qui a été perdu. I will change you. Je vous changerai. So, all what is written in the Old Testament, all promises are concerning about a new kingdom which is going to come. Toutes les promesses dans l'Ancien Testament concernent un royaume à venir. And all that covenant and the promises fulfilled only through Jesus and through Holy Spirit after the Pentecost. Et cette promesse et cette alliance ne sont réalisées que par Jésus après la Pentecôte. So whenever you read any passage from the Bible, you should understand it is written when and where we are. We are after Pentecost. Donc lorsque vous lisez n'importe quel passage de la Bible, vous devez toujours vous rappeler quand a été écrit ce passage. Et vous rappelez que vous êtes après la Pentecôte.
Colossians Dans la chapter lettre 1, aux Colossiens, 13. chapitre 1, verset 13, It says the kingdom, a new kingdom is already established through Jesus. il est indiqué qu'un nouveau royaume est établi par Jésus. Colossians chapter 1, 13. He delivered us from the power of darkness and transformed us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Donc Colossiens chapitre 1, verset 13. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Shall we all repeat that? Do you have the Bible? Please Est-ce que si open. vous avez votre Bible, je vous invite à chapter l'ouvrir. 1, 13. La lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 13, et nous allons la reprendre ensemble. He delivered us from the power of darkness Nous arrachant au pouvoir des ténèbres and transferred us to the kingdom of his beloved Son, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Do you believe this? Croyez-vous cela? Say louder. Do you believe Est-ce que vous croyez cela? this? Do you believe that the whole humanity's sin Jesus took upon and brought a new kingdom? Croyez-vous que Jésus a pris sur lui le péché de toute l'humanité pour faire naître un nouveau royaume? That's what you have to believe. C'est cela que vous devez croire. He is a king not only for Christians. C'est un roi, pas uniquement pour les chrétiens. He is king of the world, Il est roi du monde, of the universe. de l'univers. He is king of heaven, earth and under the earth. Il est roi du ciel, de la terre et de ce qu'il y a sous la terre. In that kingdom you are a member. Et dans ce royaume, vous êtes membre. Ah, hallelujah. Alléluia. Now, continuing. Verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Nous prenons donc la suite, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Everybody? Et je vous invite à répéter après moi. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. For in him were created all things in heaven and on earth. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. The visible and invisible. Dans les êtres visibles et invisibles. Whether thrones or dominions. Que ce soit des puissances ou des dominations. Yes, please ask them to say. Vous pouvez le dire aussi. Donc, les êtres visibles et invisibles. Puissances et principautés. Souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. Tout est créé par lui et pour lui. Say hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. We are glorifying him. We are praising him because he is the King of Kings. Nous le glorifions, nous le louons parce qu'il est le roi des rois. Thinking that he is the King of the whole universe. En pensant bien qu'il est le roi de l'univers. And we are in his kingdom. Et nous sommes dans ce royaume. We have all privileges. Nous jouissons de nombreux privilèges. We were no people
but now we are God's people. Nous n'étions rien et maintenant nous sommes le membre du peuple de Dieu. We were nobody, but we are now somebody. Nous n'étions personne et là nous voilà devenus quelqu'un. We were in the slavery of sin, but now we are in the freedom in Jesus. Nous étions dans l'esclavage du péché et maintenant nous sommes dans la libération en Jésus. How? Comment? Because Jesus paid ransom for our freedom. C'est parce que Jésus a payé la rançon pour notre liberté. So the king has come, he gave ransom for the people and brought all the people into his kingdom. Il a payé la rançon pour nous et Dieu a amené son peuple, a rassemblé son peuple. And he says, my kingdom is not of this world. Et il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. It is an invisible kingdom. It's a spiritual kingdom. C'est un royaume invisible, un royaume spirituel. But when we accept that kingdom, we have a visible change. Mais lorsque nous acceptons ce royaume, il y a de changements visibles dans notre vie. We have a visible change. Nous avons des changements visibles. That invisible power transforms deep within our heart. Cette puissance invisible nous transforme jusqu'au plus profond de notre cœur And it takes away all our burdens. et éloigne de nous tous les fardeaux que nous portons. And it forgives our sins. Et il pardonne nos péchés And gives us freedom. et nous donne la liberté, la A new libération, life. et une nouvelle vie. I am repeating something which I said yesterday and day before Et yesterday. je répète quelque chose qui a été évoqué hier avant-hier. This is a preface in the Holy Mass. C'est la préface de la Sainte Messe. So when you participate in the Holy Mass, Lorsque you must pay attention for very important prayers. Lorsque vous participez à la Sainte Messe, vous devez faire attention à ces prières importantes. This is, O Lord Jesus Christ, through your incarnation, you have reconciled the world with the Father. C'est, Seigneur, par ton incarnation, tu as réconcilié le monde avec ton Père. Through your passion, you have cancelled our sins. Et par ta sainte passion, tu as annulé et fait disparaître nos péchés. Annulé, Pay attention. Annulé. annulé, Cancel. annulé les péchés. It is not easy to believe that. He cancelled our sins. C'est impossible ou c'est difficile à croire qu'il ait annulé notre péché. We cannot believe this. C'est difficile à croire. That is where faith is important. Et c'est là que la foi est importante. Through your passion, you cancelled our sins. Par ta sainte passion, tu as annulé notre péché. Through your resurrection, you gave us new life. Par ta résurrection, tu nous as donné une vie nouvelle. Through your ascension, you opened heaven for us. Et par ton ascension, tu ouvres les cieux pour nous. Therefore, with the choirs of angels, we sing, Hosanna. Et maintenant, avec la chorale des anges, nous chantons Hosanna, Hosanna. Okay, no, don't sing. So this is how it is. Donc voilà ce que nous faisons lors de la messe. We think, oh, he's a sinner. He should not go to heaven. He should go to hell. Nous, trop souvent, nous disons, celui-là n'est pas un homme He's not a saint, good man. ce n'est pas un homme bon, c'est un pécheur, il doit aller en We enfer. are good people. We go for Holy Mass. We are very good people. Tandis que nous allons à la messe, nous sommes des gens très bien, Others are not good. mais les autres ne sont pas aussi bien que nous. This attitude first should go away from our heart when we are in the kingdom of Jesus Christ. Lorsque nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ, cette attitude doit disparaître. Are you ready? Êtes-vous prêts? That was the way Jesus was doing. Jesus was the only holy person, but he mixed with everybody. He loved everybody. Jésus était la seule personne sainte, pure, et il s'est mélangé à son peuple. Il s'est adressé à tous. He went to the house of Matthias. Il est allé dans la maison de Matthieu. He is not supposed to go. It is forbidden for a Jew
to go into house of such a sinner. Et pour un juif, pourtant, il est interdit d'aller dans la maison d'un tel pécheur. Holy Father, Pope Francis said, Mais le pape François nous rappelle Jesus looked at Matthew with compassion. que Jésus a regardé Matthieu avec des yeux de compassion. His gaze. Son regard. One more important point. Et un autre point très important, Jesus did not inquire or talk anything about his past sins. Jésus ne s'est pas adressé à Matthieu en parlant du péché de Matthieu. What did Jesus see in Matthew? Qu'est-ce que Jésus voit en Matthieu? He saw his future. Il voyait le futur de Matthieu. He saw, you are an apostle. Il a vu en Matthieu qu'il était un apôtre en devenir. You are a gospel writer. Tu vas écrire les évangiles, un évangile. What? Me? I am a sinner, a tax collector, a person who is completely out by the community. Comment ça? Moi le pécheur, moi le collecteur d'impôts qui est complètement chassé de la communauté? Jesus said, come, follow me. Et Jésus dit, viens, suis-moi. Everybody say, what is he doing? He's a sinner. Et tout le monde murmure, mais que fait-il? C'est pourtant un pécheur. And Jesus said, follow me. Et Jésus lui dit, suis-moi. I will make you fishers of men. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. That's what Jesus did. C'est ça que Jésus fait. And Matthew got up. Et Matthieu se leva, He got up il s'est levé and followed him. et l'a suivi. He got up means he left all his old work. Lorsqu'on dit il s'est levé, ça veut dire qu'il a abandonné son ancien travail. He is now a new man. Et il est maintenant un homme nouveau. He got up Il s'est levé and followed him. et il l'a suivi. So let us understand this way of the kingdom. Nous devons comprendre ce chemin vers le royaume. Once we experience it, Lorsque nous en faisons l'expérience nous-mêmes, maybe still we have many sins. pourtant peut-être que nous avons encore du péché en nous, Why still we have many sins? mais pendant que nous avons ce péché, We don't have confidence that he has already taken over our sins. eh bien nous perdons la confiance dans le fait que Jésus a déjà enlevé le péché qui est en nous. Believe. Alors croyez, He already took our sins on the cross. il a déjà pris le poids de notre péché lorsqu'il était sur la And he croix. brought a new kingdom, Et il a nous a apporté un nouveau royaume, a kingdom of holiness, un royaume de sainteté, a kingdom of love, un royaume d'amour, a kingdom of righteousness. le royaume de justice. Righteousness means God makes us right. Justice veut dire que Dieu nous rend justes, Even while we are sinners. et ce même si nous sommes pécheurs. As an example, En tant qu'exemple, je vais vous dire ceci. my son, when he was a boy, Mon fils, lorsqu'il était petit, he came from the school il est venu de l'école, and he immediately changed his clothes and took his football and began to play with the boys. il s'est dépêché de se changer et de mettre ses habits de sport pour jouer au football avec ses copains. And one hit, and the ball went and hit on neighbor's window and the window broke down. Et il a donné un grand coup de pied dans le ballon a heurté la fenêtre d'un voisin, la fenêtre s'est brisée. That man came, a big strong man, he said, what have you done? You broke my window, come on, I will kill Le you. propriétaire est sorti, très fort, très costaud et en colère, en disant « Qu'est-ce que tu as fait à ma fenêtre? Je vais te punir, tu vas voir. And he caught my son. » Et il a attrapé mon fils. He was about to beat him. Et il allait lui donner une raclée. At that moment, I came there. Et juste à ce moment-là, je suis arrivé I said, please, pardon, this is my son, please don't do anything. et je lui ai dit « Pardonne-lui, c'est mon fils. » Et il a rien fait de grave. He said, you know what he has done? He broke my windows. Et il répond « Mais tu sais ce qu'il a fait? Il a cassé ma fenêtre. It cost 1,000 euros. Ça coûte peut-être 1 000 euros. » Yes, I pay that.
Je dis oui, oui, t'inquiète pas, je paierai. He's my son. C'est mon fils. I take the responsibility. Moi, je prends la responsabilité de ça. I pay. I will repair your window. Je paierai et je réparerai ta fenêtre. I will pay that. Je paierai tout cela. Okay. Now my son has done mistake, but as father, I took that mistake upon me and I justify him. I justified him. The case is acquitted. He is the lawyer. He knows this language. Et donc, c'est mon fils qui a commis l'erreur, mais c'est moi qui en ai pris la responsabilité. Et ainsi, il a été acquitté de sa faute. This is the word. We are all acquitted from our crime, our sins, because somebody is doing penalty for us. Et c'est cela le mot, c'est l'acquittement. Nous avons tous été acquittés parce que quelqu'un est venu pour payer le prix de notre péché. That is what exactly done. C'est exactement cela qui s'est passé. When we believe this, then only we understand, oh, what a magnanimity, what a great kingdom is this. Et ce n'est que lorsque nous comprenons cela que nous pouvons dire quelle grandeur, quel merveilleux royaume que celui-là. We are acquitted. Nous sommes acquittés. That is the same word used in the Bible. C'est le mot qui est utilisé dans la Bible. You are acquitted. Vous êtes acquittés. God do not consider your sins. Dieu ne considère plus votre péché. That is called righteousness. Et c'est cela la justice. Who is righteous? Qui est juste? Only God. Dieu seul. Only God is righteous. Dieu seul est juste. And He is the one who has the right to punish or set free. It is His freedom. Et c'est sa liberté, son autorité, sa prérogative de punir ou de libérer. Because we are His children, Mais comme nous sommes ses enfants, He says, no matter, no problem. I will do everything for His sins. il nous dit, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, je te libérerai de ton péché. Now once again we see in second chapter, Colossians chapter 2, 15. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, nous lisons. Or maybe we will read from 13. Ou plutôt nous allons lire à partir du verset 13. And when you were dead in transgression and the circumcision of your flesh, He brought you to life along with Him, having forgiven us all our transgressions. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. He pardoned us from all our transgressions, that is all our sins, and obliterating the bond against us. Et il a effacé le biais de la dette qui nous accablait. With its legal claims, En raison des prescriptions légales pesant sur nous. which was opposed to us, He also removed it from our midst, nailing it to the cross. Il l'a annulé en le clouant à la croix. He annulled that. Il a annulé le péché en le clouant à la croix. Disposing the principalities and the powers, He made a public spectacle of them, leading them away in triumph by it. Ainsi Dieu a dépouillé les puissances de l'univers, il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal du Christ. Cross we have to understand as a triumphant victory. Donc nous devons voir la croix comme étant une victoire That is triomphante. how He brought the kingdom. Et c'est ainsi qu'il nous a amené son royaume. That is how He became the king. Et c'est ainsi qu'il est devenu roi. Cross is not our weakness, not a failure, La croix, ce n'est pas le signe d'une quelconque faiblesse, but a triumph. mais le signe d'un triomphe. Triumph. So in the cross, He crucified, He nailed all the old law and the sins. Et sur la croix, il a cloué à la croix l'ancienne loi et le péché qui en résultait. Now, you are already confused now.
Maintenant, je pense que vous êtes peut-être un peu confus. What this man is talking? De quoi parle-t-il? I don't understand Je ne this. comprends pas. That is why we need Holy Spirit to understand Et this. si c'est le cas, c'est pour ça que c'est la bonne raison pour laquelle nous avons besoin de l'Esprit Saint dans notre vie. In one of the Bible conference like this, Un jour, lors d'une conférence comme celle-ci, a woman came and said, I have been attending Bible conferences for many years, but I never heard like this. et une dame est venue me voir et m'a dit « Mais j'ai déjà assisté à de nombreuses retraites, de nombreuses conférences bibliques, et je n'ai jamais entendu cela jusqu'à présent. I know a sinner will go to hell, » Ce que je savais, c'est qu'un pécheur allait en enfer, holy man will go to heaven. mais un homme saint allait dans le ciel. This is very clear. C'était pourtant très clair. But now this man, Thomas Paul, is coming and telling a sinner will go to heaven. How? Et maintenant, voilà cet homme, Thomas Paul, qui commence à nous dire que le pécheur va aller au paradis. But now I understood. Et là, je comprends. Christ has come to take the sin of the sinner and acquit them from the punishment and take them to heaven. Je comprends que le Christ est venu pour nous prendre sur lui, notre péché, et nous acquitter de la punition qui allait de pair avec notre péché. So Jesus said, I have come not for the righteous, but for the sinners. Et donc Jésus nous dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pécheurs, les malades. That is the good Et news. c'est cela la bonne nouvelle. To taking a sinner to hell, there is no good news in that. Quelle est la bonne nouvelle si on dit que le pécheur va en enfer? Punishing a sinner to hell is not a good news. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle de dire le pécheur va en enfer? Good news is that La bonne nouvelle, even if your sins are red like scarlet, I will pay for it and I will take you to heaven. la bonne nouvelle, c'est que même si votre péché est rouge comme le sang, eh bien Jésus prendra notre péché et nous amènera au paradis. I will pay for your sins. Et je paierai pour votre péché. I will give my life for you. Et je vous donnerai ma vie. I will not leave you. Je ne t'abandonnerai pas. You are Viens, my son. car tu es mon fils. I will take you to heaven. Et je t'amènerai au So that paradis. you are also with me where I am. Pour que tu sois là où je suis. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. That is the good news. That is the good news. Non, de l'eau. That is the good news. C'est cela la bonne nouvelle. So Jesus said it. Believe in me and believe in God. Croyez en moi et croyez en Dieu. John chapter 14. John 14. Dans l'évangile selon saint Jean, John chapitre 14. 14, It says, believe in me. That's all you have to do. il nous dit croyez en moi And believe in God. et croyez en Dieu. Let not your heart be troubled. Ne laissez pas votre cœur être In troublé, my Father's house there are many mansions. car dans la maison de mon Père il y a de nombreuses chambres. 14, say, read from 2. In my Father's house there are many dwelling places. Donc Jean 14, 2, je lis. Dans la maison de mon Père il y a de nombreuses demeures. If there were not, would I have told you that? I am going to prepare a place for you. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Pope Francis said, what is the meaning? I am preparing a place for you. Le pape François nous dit, mais quel est le sens de cette phrase? Je vais vous préparer une place I pour vous. am preparing a place for you so that we can live together and enjoy life. Ça veut dire que je prépare une place pour vous pour que nous puissions nous retrouver ensemble et vivre ensemble. You are my child. Parce que vous êtes mon enfant. Let us live together Alors habitons in my ensemble Father's house. dans la maison de mon Père. I will give you everything. Et je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Why are we struggling? Alors pourquoi être dans la souffrance? We are struggling because we still don't understand this love because it is so magnanimous. Mais nous souffrons parce que nous ne comprenons pas cet amour qui est si magnanime. We cannot imagine such a love. Et nous avons du mal à imaginer un tel amour. Europeans always think to do something. I have to work. I have to do something. Then only I will get.
Et This is souvent, a European mind. en Europe, nous trouvons ce réflexe de dire il faut que je travaille pour obtenir quelque chose. Si je ne You travaille must pas, je n'aurai understand rien. there is Holy Spirit who is ready to work for you. Mais vous devez croire qu'il y a l'Esprit Saint qui est là, prêt à travailler pour vous. There is Jesus who is ready to do something for Il you. y a Jésus qui est prêt à faire quelque chose pour vous. In my Father's house.